Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Bio Vaincra. Aujourd'hui on va parler de la culture de céréales associées à des protéagineux à la ferme de la Fourdière. Les céréales que nous cultivons servent à l'alimentation de nos animaux, donc les vaches et les cochons. Quand on cultive des céréales, essentiellement des céréales d'hiver, c'est-à-dire des céréales qu'on sème en automne et qu'on moissonne au mois de juillet, eh bien, on a l'habitude de faire des céréales en association, c'est-à-dire que là nous sommes dans un champ où on a semé de l'orge d'hiver qu'on a associée à une légumineuse, composée de pois protéagineux et de pois fourragers. Voilà, donc c'est une parcelle où est-ce qu'on a semé 200 kg de semences à l'hectare, dont 170 kg d'orge, 170 kg d'orge et 30 kg de pois, 15 kg de pois protéagineux, 15 kg de pois fourragers. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on sème en association? Eh bien c'est parce que pour avoir un minimum de productivité, il faut associer les légumineuses qui captent l'azote atmosphérique, l'azote gazeux qui est contenu dans l'air que nous respirons et qu'il transforme en azote organique, à la fois pour sa culture à lui, le pois, mais aussi en régénérant ses racines, qui en libère et qui en met à disposition de l'orge. Ça permet d'avoir à la fois de l'orge plus productive et d'avoir un petit pois qui lui aussi. Donc le mélange des deux assure un meilleur rendement que si on cultive de l'orge toute seule. Et l'orge associée avec du pois permet au pois de pouvoir se fixer sur les brins d'orge et d'avoir du volume et de ne pas être écrasé par terre, comme on le voit lorsque on cultive le pois tout seul. Voilà. Donc semé au mois de novembre, 200 kg hectare. Donc on a mis du fumier, avant il y avait un précédent de colza fourragé. Avant les colzas fourragés, il y avait déjà eu une culture de céréales d'hiver, à savoir du métail. Du colza fourragé qui a été pâturé par les vaches. Ensuite on a épandu 10 tonnes de fumier à l'hectare, on a labouré, on a préparé le terrain et on a semé ce mélange. On n'a fait aucune autre intervention et on ne fera aucune autre intervention, ni binage, ni désherbage, ni épandage de quoi que ce soit, jusqu'à la moisson. C'est-à-dire qu'on laisse le mélange orge-pois se réaliser pleinement tout seul. Et puis adieu vat. Et comme vous pouvez le constater, l'orge elle est de taille assez réduite cette année parce que elle a beaucoup souffert des 7 semaines de vent froid et sec qu'on a eu du nord-est et qui fait qu'elle a manqué d'eau à ce moment-là. Donc l'orge a manqué d'eau, mais par contre le petit pois lui il en a bénéficié et il est en pleine floraison et en plein développement végétatif. Sur cette parcelle là on peut espérer un rendement entre 40 et 50 quintaux cette année, ce qui reste des rendements assez faibles pour la ferme de la Fourdière, mais tout à fait louable par rapport à la moyenne des bio. Voilà, sans absolument aucune intervention, aucun pesticide, aucun insecticide, aucun herbicide, aucun fongicide, aucun raccourcisseur de croissance, aucun épandage d'engrais azoté minéral, aucun épandage de phosphate ou de potasse chimique. Et puis voilà. Alors comme vous pouvez le voir, il n'y a pas que du pois ou de l'orge, il y a aussi des coquelicots, un petit peu de coquelicots qui poussent dedans. C'est-à-dire que place à la biodiversité, le coquelicot qui fait joli et qui n'est absolument pas un problème pour le fait d'en avoir un petit peu dans son mélange, puisque le coquelicot sera mûr et sec lorsque nous moissonnerons l'orge et le pois.